قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure formule qui n'est rien d'autre que Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer ou emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde et son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous étions en train de nous entretenir sur un sujet qui est très nécessaire, voire obligatoire pour nous. Un chapitre qui est d'une grande importance. Ce chapitre revêt une importance capitale du moment que toute la vie du musulman tourne autour de ce tasse. Il est pourtant ainsi dit le principe fondamental qui organise la vie du fidèle, c'est-à-dire le musulman, dans sa totalité. Donc nous devons tailler effectivement une grande importance à ce chapitre-là. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons déjà parlé de qui peut-on appeler musulman. Et après ça, nous avons parlé aussi de quel est le bon musulman. Qui est le musulman original, si on peut utiliser ce terme. Qui est le véritable musulman. Et nous avons dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette balance-là pour nous montrer effectivement quel est le meilleur musulman. Dans le hadith rapporté par Abu Moussa, وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه. Il a été demandé au messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, d'après Abu Moussa, de savoir quel est le meilleur musulman. Le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, il a dit que c'est celui dont les musulmans, ou bien les gens, dans une autre version, ou bien les gens, sont à l'abri des méfaits de sa langue et de sa bouche. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, hadith authentique. Donc c'est la balance que le prophète nous a donnée. Et cette balance-là, chacun de nous doit se mettre dans cette balance pour se peser, pour savoir si vraiment il fait partie des meilleurs musulmans. Cela ne veut pas dire que si tu ne fais pas partie des meilleurs musulmans, tu es devenu mécréant, ou bien tu es devenu polythéiste, ou bien tu es devenu associateur, non. Mais il faut que vraiment tu essaies de changer tes comportements pour pouvoir devenir un bon musulman. Et le hadith de Muaz ibn Jabal, anhu, où Muaz a dit, il a dit au prophète, il a demandé au messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, que indique-moi, enseigne-moi une œuvre ou bien un seul acte qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, il lui a cité d'abord, il lui a montré, indiqué d'abord les bonnes œuvres qui sont obligatoires, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam. Après cela, il lui a expliqué encore, indiqué encore les actes surrogatoires qui comportent le jeûne, l'aumône et puis les prières nocturnes. Et après, maintenant, le prophète lui a expliqué encore, sallallahu alayhi wa sallam, que pour maintenir tout cela, pour pouvoir bénéficier de tous ces actes d'adoration, il faudrait vraiment faire très attention à ta langue. Il a dit ça à Muaz ibn Jabal. Donc la langue que nous voyons là, ça peut faire entrer l'homme dans l'enfer où il va demeurer éternellement, qu'Allah nous en préserve. Et ça peut faire entrer aussi l'homme dans l'enfer où il va passer une escale technique avant d'aller au paradis. Tous ces deux paramètres-là, nous, on ne veut pas ça, on ne demande pas ça à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que notre langue n'a qu'à nous conduire dans le paradis al-Firdaus.
directement sans même rendre compte. Car nous facilite tout cela. Mais pour arriver à cela, il faut faire très attention. À part ça, nous avons deux bonnes œuvres. Nous avons deux bonnes œuvres qu'on peut considérer comme la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, nous les avons transformés effectivement dans de mauvais, nous avons transformés dans de mauvaises œuvres. Nous les avons transformés en de mauvaises œuvres. Qu'Allah nous en préserve. Quelles sont ces deux bonnes œuvres-là? Ce n'est rien d'autre que le fait de rappeler ou bien de ramener ou bien de donner des réponses, de répondre à un frère qui a commis des erreurs en islam. Erreur de tradition, d'interprétation du Coran, tradition du Coran, ou bien interprétation des hadiths du prophète, ou bien il a mal parlé, ou bien il a dénigré, ou bien il a insulté les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on vraiment on veut lui répondre. Ça fait partie de l'islam, oui, ça fait partie de l'islam. Et la deuxième chose qui bat son plein aujourd'hui n'est rien d'autre que le fait de dénigrer un innovateur. Je vais utiliser ce thème-là pour que vraiment on puisse comprendre effectivement le sujet. Donc nous avons ces deux œuvres, ces deux bonnes œuvres que nous avons transformées aujourd'hui en une mauvaise, nous avons transformé aujourd'hui en péché, sans pouvoir le savoir. Et dans cela, dans cette dimension, nous avons les grands savants de l'islam qui sont aussi impliqués dedans, dans cette erreur-là. Et nous sommes en train de nager dans ces erreurs-là sans s'en rendre compte. Donc nous allons essayer de développer ces deux bonnes œuvres pour que vraiment, parce que ces deux bonnes œuvres sont en relation avec la langue. Et que vraiment nous devons faire très attention dans tout ce que nous sommes aujourd'hui. Donc dénigrer un innovateur est devenu aujourd'hui un mal répandu dont personne n'est presque à l'abri de ça. Il faudrait que vraiment on fasse très attention. Ces deux bonnes œuvres-là sont considérées normalement comme la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, nous les avons transformées déjà en péché. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'on fasse très attention. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Fa'in tanazatum fi shay'in fahudduhu ila Allah wa rasul. Puis Allah a dit dans le Coran, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Coran chapitre 4, verset 59. Donc, si vraiment il arrive des différences entre nous, ou bien on discute sur des sujets qu'on n'arrive pas à s'entendre, on doit retourner dans le Coran, dans la sunna du prophète, pour aller avoir la meilleure voie, pour avoir la meilleure solution pour ça. Sur ce, le message de la paix de Dieu sur nous a dit dans un hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Et il y a une autre version encore, في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc, il nous fait comprendre ici que le message de la paix de Dieu sur lui a dit, celui qui introduit dans notre religion ce qui n'en fait pas partie se verra rejeter. C'est-à-dire, ce qu'il a introduit dedans, on doit rejeter ça. Donc, s'il en est ainsi, pour répondre à quelqu'un, il ne faut pas oublier qu'ici, nous avons des conditions au niveau de la propagation de l'islam. Nous avons des conditions que vraiment nous devons respecter. Mais ici, on ne pourra pas expliquer toutes les conditions maintenant. Mais nous allons amener 3 conditions. Et que ces 3 conditions-là vont nous permettre de ne pas rentrer encore dans les erreurs. Ces conditions ne sont rien d'autre que al-khilas, wal-mutaba'a, wal-adil, wal-insaf. C'est-à-dire, il faut avoir une bonne intention. Tu veux répondre à ton frère. Tu veux pratiquer ce qu'on appelle dénigrer un innovateur. Qu'est-ce que l'islam signifie par dénigrer un innovateur? On ne te demande pas de dénigrer sa personnalité. On ne te demande pas de dévaloriser son honneur. On ne te demande pas de gâter son nom, de transformer son nom. On ne te demande pas de l'insulter, de mentir ou bien de médire envers lui. Qu'est-ce que l'islam veut nous faire comprendre par ça? Qu'est-ce que l'islam veut nous faire signifier par ça? Et aujourd'hui, nous avons la malcompréhension nous a amené à transformer ces 2 bonnes œuvres-là en péché. Donc, on doit faire très attention. Ces conditions-là, c'est al-khilas. Il faut faire ça. C'est-à-dire, il faut propager, il faut ramener tes frères à l'ordre. En voulant le faire avec les conditions.
de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que ces conditions-là ne sont rien d'autre que il faut le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas le faire à cause de ton égoïsme. Il ne faut pas le faire parce que je suis en train de suivre un cheikh, il est entré dans cette erreur, moi-même je dois rentrer dedans. Il ne faut pas le faire à cause de la vie, à cause des bienfaits de ce bas monde. Non, il faut faire ça à cause d'Allah. Hein? Sans rien, il faut faire ça à cause d'Allah seulement. Il ne faut pas faire ça à cause de quoi? De l'ostentation, non. La deuxième chose, il faut faire ça suivant les principes ou bien suivant la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on doit faire, on doit aller chercher ça dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à part ça maintenant, il faut pratiquer la justice et puis l'équité. Il faut être un musulman, un bon musulman doit être juste, hein, doit être équitable envers ses frères musulmans. Il doit avoir un bon comportement envers ses frères musulmans. Il doit agir en bien envers ses frères musulmans. C'est ça qui est effectivement l'islam. Donc, pour ne pas trop tirer sur la ficelle, en premier lieu, nous allons essayer de traiter le sujet qui n'est rien d'autre que comment répondre à un frère musulman qui a commis des erreurs. Erreurs de traduction ou bien erreurs d'interprétation. Hein? Erreur de traduction ou bien erreur d'interprétation du Coran, ou bien il a mal parlé, ou bien il a insulté les compagnons, il a commis une erreur. Comment on procède? Quelle est la procédure en islam qui vient du Coran, de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La meilleure des choses est que vraiment, si je connais ce frère-là qui a commis ces erreurs, je vais essayer d'aller le rencontrer, lui suggérer le problème et lui amener les preuves coraniques palpables pour pouvoir le ramener à l'ordre. Si vraiment je ne peux pas arriver à faire ça, je n'ai pas cette possibilité, je vais essayer maintenant de l'appeler au téléphone. Je l'appelle au téléphone, ça n'a pas marché, ou bien il ne m'a pas donné l'accès, il ne m'a pas permis de l'appeler. Je n'ai pas eu la possibilité de l'appeler. Je suis obligé de lui adresser, je vais lui adresser une lettre. Ce cas aussi n'est pas possible, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il a fait une vidéo, il a commis l'erreur dans une vidéo, ou bien dans une audio, ou bien il a dit ça au cours d'une assise. Je n'ai pas besoin nécessairement d'amener la vidéo, de faire jouer la vidéo. Je n'ai pas besoin nécessairement d'amener son audio, de faire jouer son audio. Je n'ai même pas besoin de dénoncer même son nom. Mais s'il est nécessaire, si la nécessité demande à ce que vraiment j'essaie de dénoncer son nom, de donner son nom, je dois appeler son nom par le nom par lequel les gens le connaissent. Je ne vais pas déformer son nom. Ça n'existe pas en islam. Maintenant, s'il y a la nécessité d'amener la vidéo, j'amène la vidéo, il n'y a pas de problème pour ça. C'est permis. S'il y a la nécessité d'amener l'audio, j'amène l'audio et je joue l'audio. Quand je finis maintenant de jouer l'audio, j'essaie de l'appeler par son nom et je vais essayer de l'honorer parce que je veux vraiment qu'il va changer. Je ne dois pas avoir l'intention que vraiment il n'a qu'à essayer dans son camp, je suis dans mon camp, même s'il change, tant mieux. S'il ne change pas, ça fait son problème. Non, ça, ce n'est pas le bon musulman. Je veux le ramener à l'ordre. Donc, je vais essayer de l'honorer. Je vais essayer d'utiliser des bonnes paroles en son insu pour que vraiment, il puisse vraiment accepter ce que je veux lui montrer, bien ce que je veux lui faire comprendre, pour pouvoir le ramener à l'ordre, pour que vraiment il puisse monter sur la bonne voie. Donc, dans ce cas, je peux jouer la vidéo. Si je joue la vidéo, je n'ai pas besoin de barrer la vidéo avec du rouge ou bien barrer sa photo avec du rouge. Tout ça là, c'est des innovations aussi. Ça n'existe pas en islam, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je joue la vidéo. Quand il finit de jouer la vidéo maintenant, là où il a commis l'erreur, je fais sortir l'erreur. Les gens vont écouter, moi, mais j'ai écouté. Maintenant, je vais amener les preuves du Coran, les preuves dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les preuves dans les paroles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu les agrée tous. Et de là, je traite le sujet maintenant du début jusqu'à la fin comme cela se doit. Si ce sujet-là a deux visions, j'essaie d'amener les deux visions et la vision que moi j'ai préférée, je vais essayer de faire comprendre aux gens que c'est cette vision-là que moi j'ai préférée. Maintenant, si c'est une seule vision, je fais de faire sortir la seule vision. Et puis c'est fini. S'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, il n'y a pas de problème. Ceux qui avaient déjà écouté la vidéo, bien écouté l'audio, qui sont tombés dans cette erreur, ils vont encore se retrouver
pour vraiment essayer de prendre un bon pli. Donc, dans ce cas-là, je finis comme ça, de faire ce rappel et puis c'est fini. Je n'ai pas besoin de l'insulter. Je n'ai pas besoin de le dénigrer. Dénigrer sa personnalité, dénigrer son honneur, l'insulter et médire en son nom, mentir sur lui encore. Tout ça là, ce sont des actes qui sont interdits, des actes mais des œuvres qui sont interdites en islam. Donc si je fais ça, c'est que j'ai amené d'autres choses dans l'islam. Et encore là, je suis en train de régler un problème qui est purement islamique. Si je suis en train d'utiliser cette méthode-là, qui n'est pas une bonne méthode, insulter, dénigrer, barrer sa photo, ça veut dire que je suis en train de faire comprendre aux gens que vraiment, c'est le Coran qui m'a dit de faire ça. C'est la sunna du prophète qui m'a dit de faire ça. C'est comme ça que les compagnons du prophète ont compris, c'est comme ça qu'ils ont fait. Alors que ça, là, c'est un mensonge. Ça veut dire que tu es en train de mentir contre le Coran, tu es en train de mentir contre le prophète, tu es en train de mentir contre les compagnons du prophète. Donc, il faudrait vraiment qu'on évite la méthode, cette méthode qui n'est pas une bonne méthode. Il faudrait vraiment qu'on l'évite ça. Tu réponds à cette question, tu traites le sujet sans problème, puis c'est fini. Ça n'a pas besoin de dénigrer. Ça n'a pas besoin d'insulter. Insulter son papa, insulter sa maman, déformer son nom, déformer le nom de son école, déformer le nom de sa mosquée. Tout ça là, on n'a pas besoin de ça. Si effectivement on est en train de faire ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas à cause de la vie, ou bien à cause de l'orgueil, non. Nous allons donner des exemples pour pouvoir illustrer cela. Le message d'appel de Dieu, celui au moment où il a envoyé des compagnons à Bani Qurayza, il leur a dit qu'arrivé à Bani Qurayza, vous faites la prière de Ansri. Et sur la voie, il s'est avéré que l'heure de la prière de Ansri est sonnée sur la voie et ils ne sont pas encore arrivés à la destination. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés. Il y a une partie qui a dit, ah, le prophète avait dit que vraiment, si l'heure de la prière sonne, on ne doit pas retarder la prière, on doit prier la prière à 16h fixes. Ceux-là, ils ont compris comme ça, ils ont fait leur prière de Ansri. Il y a un groupe qui a dit non, il nous a dit de faire la prière à Bani Qurayza. Donc, eux sont allés faire leur prière de Ansri à Bani Qurayza. À leur retour, ils ont raconté ce qui s'est passé, l'événement, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit que ceux qui ont prié à Bani Qurayza, ils ont raison parce que ça fait partie de la religion. Et ceux qui aussi ont fait, ça a des preuves dans la religion. Et ceux qui ont prié aussi sur la voie, ils ont aussi leurs preuves dans la religion. Donc ça a deux visions, ils ont gardé les deux visions et il n'y a pas de problème pour ça, c'est fini. Le deuxième exemple que nous pouvons amener n'est rien d'autre que Ali Karamallahu Wajhahu. Il était rentré un jour dans une mosquée et il y avait quelqu'un qui était en train de prêcher ou bien de sermonner les gens. Ali l'a vu quand il est rentré, il a demandé à cette dernière personne, il a posé des questions. Tu connais telle chose, telle chose, telle chose. Parmi les choses que les savants ont citées, il a demandé si tu connais Nansir ou Mansour. L'autre a répondu non, qu'il ne connaît pas. Ali lui a dit simplement que arrête de prêcher aux gens. Sans l'insulter, sans le dénigrer, sans l'insulter, sans vraiment mal agir envers lui. Un autre exemple encore, c'est l'exemple de Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa arda. Au moment où Ibn Abbas avait demandé à Ali d'aller rencontrer les Khawarij. Ali avait refusé au début et après Ali a accepté. Ibn Abbas, il est parti à la rencontre des Khawarij. Il est allé chez eux, ils étaient dans un camp ou bien dans une maison. Il est allé les voir là-bas. Bon, il s'est dit qu'il y a des savants de l'islam qui ont dit que peut-être qu'ils sont au nombre de 600 si j'ai bonne mémoire. Donc, arrivé là-bas, Ibn Abbas, il est parti s'asseoir avec eux. Et il leur a demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de reprocher à Ali? Ils ont donné 3 questions. Ils ont demandé 3 choses qu'ils sont en train de reprocher à Ali. Et selon leur malcompréhension, Ibn Abbas, il a compris que ce sont eux qui n'ont pas bien compris. Il était obligé de traiter le sujet du début jusqu'à la fin, avec des arguments coraniques et puis de la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y a beaucoup de personnes qui ont compris. Et Allah a guidé parmi eux en même temps, selon les savants de l'islam, Allah a guidé 200 personnes parmi eux. Et ces 200 personnes-là se sont écartées des Khawarij et puis ils sont partis avec Ali. Ibn Abbas, il ne les a pas insultés, il ne les a pas dénigrés, il n'a pas dénigré leur personnalité, il n'a pas dénigré leur honneur, il ne s'est pas mal comporté envers eux, il n'a pas été mal poli envers eux, il les a expliqués du début jusqu'à la fin. C'est ça qu'on veut de nous. Et pour finir, j'amène encore un autre exemple. Nous avons notre
cher savant, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que vraiment dans son temps, c'est lui qui a pu rencontrer, qui a pu essayer de ramener à l'ordre beaucoup de gens, des innovateurs. Hein? Ces innovateurs-là, il a essayé de parler avec eux, de leur donner des arguments, de leur montrer les erreurs dans lesquelles ils sont. On n'a pas entendu, on n'a pas lu dans les livres de Ibn Taymiyyah qu'il avait l'habitude de les insulter, il avait l'habitude de les mépriser, il avait l'habitude de les injurier, il avait l'habitude de mentir sur eux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On voit même des frères qui ont étudié la religion, qui vont mentir. Hein? Pour utiliser cette mauvaise méthode, ils vont mentir même contre leurs frères musulmans. Regardez là où le Satan nous a amenés. Le Satan et puis notre passion nous a amenés. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'on essaie d'utiliser la procédure, la meilleure procédure qui n'est rien d'autre que le Coran, la Sunna, hein, suivant la compréhension des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la deuxième dimension, nous avons le fait de dire qu'il faut dénigrer un innovateur. Les gens vont nous dire qu'il ne faut pas manger avec lui, il ne faut pas le saluer, il ne faut pas lui adresser la salutation. Et il faut pas, même s'il est malade, il ne faut pas lui rendre visite. Et s'il est mort, il ne faut pas aller à son enterrement. Il y a des moments où vraiment on peut faire tout ce qu'on nous a dit de ne pas faire là. Il y a des moments où on ne doit pas faire ça. Et quelle sorte d'innovation la personne aussi est entrée dedans. Mais je ne veux pas aller là maintenant. Dénigrer un innovateur, qu'est-ce qu'on comprend par ça en islam? Parce qu'il y a cette malcompréhension de la part de nos frères. Jusqu'à ce que d'autres, l'islam, on prend l'islam où? La jurisprudence ou bien la croyance islamique, on prend ça où? Nous prenons ça dans le Coran. Dans le Coran, dans la sunna du prophète, suivant la compréhension des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu les agrée tous. Mais il y a même des frères qui vont amener des paroles qui ne sont pas du Coran, ni de la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni des paroles des compagnons. Ils vont fabriquer des paroles maintenant pour amener, soit disant que ça fait partie de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Pour illustrer, pour comprendre correctement cela, un jour le message d'Appel bénédiction de Dieu selon le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, wa Abu Hurairah radiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala atadruna ma al-ghiba qalu Allah wa rasuluhu alam qala zikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabatahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Wa Muslim. Un jour, les compagnons du prophète, selon Abu Hurairah, que Dieu l'agrée, dit, certes, le message d'appel bénédiction de Dieu sur lui a dit un jour, savez-vous ce qu'est la médisance? Ils disent, Allah et son messager sont plus savants. C'est-à-dire, Allah et son messager le savent mieux que nous. Le prophète a dit, c'est de parler de ton frère en des termes qui lui déplaisent. On lui demande, ô messager d'Allah, que penses-tu si ce que je dis à propos de lui existe exactement, existe réellement? Et il dit, si ce que tu dis de lui est vrai, alors tu as médit de lui. Mais si ce que tu dis de lui n'est pas vrai, ça veut dire que tu viens de le calomnier, c'est-à-dire tu viens de proférer à son encontre des mensonges affrontés. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par quoi? Rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, la médisance là, on nous a interdit ça, c'est interdit en islam. Mais vraiment, on nous a donné maintenant, où est-ce que la médisance est permise? Quand est-ce que c'est permise en islam? Mata tajuzu el riba. Je pense que c'est ça là qui fait que nos frères disent que vraiment il faut dénigrer, il faut mépriser, il faut injurier un innovateur ou bien quelqu'un qui est tombé dans une erreur pour pouvoir le ramener à l'autre. Ça ne peut jamais le ramener à l'autre si on dénigre sa personnalité. Mais que comprend-on par dénigrer un innovateur? C'est de là où on nous a dit maintenant que la médisance là, quand est-ce que c'est permise? Mata tajuzu el riba. Parce que c'est interdit en islam. D'abord, la médisance là est permise au moment où vraiment nous voulons parler pour pouvoir se donner des enseignements. On peut parler de nos frères, on peut parler derrière nos frères, on peut médire de nos frères pour pouvoir se donner des enseignements, pour pouvoir apprendre quelque chose d'eux. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point, un jour, nous avons Aïcha radhiyallahu anha qui a dit quelque chose devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle a dit?
elle a dit, elle a voulu qualifier, elle a voulu décrire notre maman Sophia, qui est la femme du prophète radhiyallahu anha, avec sa petitesse. Elle est de taille courte. Sophia est de taille courte. Aïcha a voulu la décrire avec cette taille courte là, et le prophète lui a refusé ça. Le prophète lui a dit quoi? Le prophète lui a dit la qadqulti kalimatan la umuzijat bima ibahari la mazajatuhu. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit à Aïcha, tu viens de prononcer une parole que si on la mélangeait à toute une mer, le goût de son odeur aurait changé. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire très attention en ce qui concerne la médisance. Mais on nous a donné une petite portion où vraiment on peut médiser, on peut parler de notre frère. Comment ça se passe en islam? Nous avons notre savant Salman al-Ruhaili, qu'Allah le protège, qui nous a donné une bonne phrase que vraiment ça va nous faire comprendre encore ce que, quand est-ce qu'on peut médire d'un frère. Il nous dit que El Mubtadi'un allazi yanshuru bidiyantahu zikruhu bima yakrahu fima yata'allaku bibidiyantihi laysa min al-ghiba bal min al-jihad fi sabilillah. Il dit que l'innovateur qui repent son hérésie, lui parlant, ce qui est lié à son innovation n'est pas de la médisance, mais plutôt du djihad sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, non? Donc, on nous demande ici, si on veut dénigrer l'innovateur, ce qu'on comprend en islam est que c'est le péché qu'il a commis là. C'est son innovation là qu'on te demande de dénigrer. Et dénigrer comment? Je vais amener des exemples maintenant pour illustrer cela. Comment tu vas dénigrer ce péché-là? C'est ça qu'on te dit de dénigrer. On ne dit pas sa personnalité, ou bien son rang social, ou bien son honneur, ou bien le nom de sa mosquée, ou bien son nom même, déformer son nom, ou bien lui donner des surnoms pour pouvoir se moquer de lui, ou bien mentir contre sa personnalité. Ce n'est pas ça là qu'on est en train de nous demander. Pour illustrer cela, nous avons par exemple le prophète Ibrahim alayhi salam. Au moment où vraiment les mécréants là étaient partis pour une réunion, disons, et que vraiment ils sont revenus voir des statues, leurs statues, soi-disant Dieu chez eux, ce qui représente leur Dieu chez eux. Ils sont revenus voir des statues là, les petites statues là qui étaient déjà cassées par terre, et la grande statue était debout. Ils se sont dit, mais qui est venu casser nos statues? Nos dieux là, qui est venu casser nos dieux? Les gens se sont dit, ah, on a vu Ibrahim passer par ici, on a qu'à essayer de l'appeler pour voir, peut-être que c'est lui. Donc ils ont appelé le prophète Ibrahim et on lui a demandé, mais qui a cassé nos petits dieux là, qui les a cassés, nos dieux là? Le prophète Ibrahim a dit, mais la grande statue est là. Elle a la bouche, les oreilles, les bras. Mais il fallait lui poser la question pour savoir. Parce que vous avez dit que c'est votre Dieu. Mais il doit savoir effectivement ce qui est arrivé à ces petites statues-là, ou bien à ces dieux-là, à ce que vous appelez Dieu. Donc là, ils ont compris en même temps que, ah, tu es en train de te moquer de nous. Eux-mêmes savent que cette statue ne peut pas parler, ne peut rien faire. Hein? Ce qu'il veut faire sortir de là, ce qu'on peut déduire de là, qu'on peut faire sortir de là, est qu'il a dénigré leur Dieu là. Il a dénigré leur Dieu, ce qu'ils sont en train d'adorer. C'est ce péché-là, hein? C'est ce péché-là, cette association-là qu'il a dénigré. Il n'a pas dénigré leur personnalité. Il n'a pas dénigré leur honneur. Il n'a pas transformé leur nom en un autre nom. Il ne s'est pas moqué de leur personnalité, non. C'est ce qu'on nous demande de faire aussi en islam pour les innovateurs ou bien quelqu'un qui a commis un péché qu'on dit, soi-disant, dit, il faut dénigrer l'innovateur. C'est ce qu'on comprend par là. Pour illustrer encore cela, un jour, le message d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ça peut arriver au cours d'un péché ou bien au niveau des innovateurs. Un jour, le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, était assis et un homme est rentré pour aller faire la prière. Quand il a fini de faire sa prière, il voulait partir et le prophète l'a interpellé pour dire, retourne, va reprendre ta prière car tu n'as pas encore prié. Il est allé reprendre ses ablutions, il a fait la prière encore. En voulant partir, le prophète l'a interpellé pour dire encore, retourne, va reprendre ta prière car tu n'as pas encore prié. Une troisième fois encore, je pense, hein, le prophète lui a dit encore, retourne, va reprendre cette prière car tu n'as pas encore prié.
Il a dit, mais dans ce temps-là, oh messager d'Allah, je ne sais plus comment faire, hein, c'est ce que je connais. Et c'est de là que le prophète lui a enseigné la prière. Si tu veux prier, dès que tu seras debout, il faut vraiment prendre de pause. En état de ruku, il faut prendre un peu de pause. En état de sujoud, il faut prendre un peu de pause. Et il y a des invocations que tu dois dire aussi. Le prophète lui a appris comment il va prier. Le fait que le prophète lui a montré que les prières qu'il faisait avant là, hein, ce ne sont pas de bonnes prières. Ces prières ne sont pas des prières normales que nous allons dire. On peut déduire de là en même temps que le prophète était en train de dénigrer ces prières qu'il était en train de faire. Pour lui dire, va reprendre. Hein? Mais le prophète n'a pas utilisé le mot dénigrer. Mais c'est ce qu'on peut comprendre par là. On peut déduire de là qu'il est en train de dénigrer ces mauvaises prières qu'il est en train de faire. Pour illustrer encore cela, pour mieux comprendre encore, on nous dit par exemple qu'un jour, il y a 2 personnes qui étaient sur leur monture en train de partir. Ils ont passé à côté du messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Quand ils ont passé à côté du prophète, ils étaient en train de parler mal de leurs frères. Ils étaient en train de médire, de pratiquer la médisance à l'insu de leurs frères. Le prophète les a appelés, ils sont descendus de leur monture. Et devant le prophète, il y avait un âne qui était déjà mort. Devant le prophète les a dit de venir. Quand ils sont venus, le prophète leur a dit, descendez et commencez par manger cet âne-là. Ah, ça les a étonnés. Parce qu'on se dit déjà que l'âne même si c'est vivant, que c'est nous-mêmes qui avons immolé, bien égorgé, c'est interdit en islam de manger ça. Mais voilà, à plus forte raison, tout nous demande de manger l'âne qui est déjà mort. Est-ce que ça, c'est logique, est-ce que c'est normal? Mais le prophète leur a fait comprendre que oui, le péché que vous êtes en train de commettre en pratiquant la médisance, hein, concernant votre frère, c'est plus grave, plus dangereux chez Allah subhanahu wa ta'ala, plus que le péché de manger quoi? De manger l'âne qui est déjà mort. Donc ici, ce qu'on peut déduire, ce qu'on peut comprendre est que le prophète, il a dénigré ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Il a sous-estimé, il a diminué ce qu'ils sont en train de faire, ce péché-là, et il a comparé ça à l'âne mort. Hein? Ça veut dire simplement que dénigrer un frère en islam, ou bien dénigrer un innovateur, cela ne veut pas dire de dénigrer sa personnalité. Cela ne veut pas dire de diminuer son honneur. Cela ne veut pas dire que de gâter son nom, de le maudire, de mentir contre lui. Non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une autre forme de quoi? D'innovation qu'on a amenée encore dans l'islam. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, la mauvaise méthode, pour pouvoir ramener un frère sur les bonnes voies, cette mauvaise méthode-là, nous sommes en train de faire comprendre aux gens que c'est comme ça le Coran nous a dit de faire. C'est comme ça la tradition du prophète nous a dit de faire. C'est comme ça les compagnons avaient l'habitude de faire. Alors que c'est faux. Dans ce cas, on est en train de mentir contre Dieu. On est en train de mentir contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on est en train de mentir aussi contre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que vraiment, alors subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, et le message de la paix et bénédiction de Dieu sur lui nous a dit simplement que Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Et il y a une autre version, même on dit aussi que Man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. On dit quiconque dit ou bien traduit ou bien interprète le Coran à sa manière ou bien avec sa passion, en suivant sa passion ou bien ce qu'il ne sait pas, qu'il se prépare à prendre sa place en enfer. Donc il faut aller chercher ta place en enfer, toi, parce que tu es en train de mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi l'a dit, Man kazaba alayya mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Il dit, et quant à celui qui ment délibérément sur moi, ou bien à mon sujet, qu'il se prépare à prendre sa place en enfer. Hadith rapporté par Bukhari. Donc on doit faire très attention et ne pas mentir contre le prophète. Ce que l'islam nous demande, c'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas faire autre chose. Parce que l'islam nous demande d'avoir de bons comportements. Donc on doit avoir des règles de comportement. On doit appliquer des règles de bon comportement envers nos frères musulmans. On ne doit pas les dénigrer. On ne doit pas les mépriser. On ne doit pas les insulter. Le prophète nous a dit le fait
de faire quoi? On dit le fait d'injurier le musulman est une turpitude et le fait de le combattre est un acte de mécréance. Mais cette mécréance ne fait pas partie de l'islam. On doit tout éviter. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a fini par dire au messager d'Allah, paix et de Dieu sur lui, wa innaka la'ala khuluqin azim. Il dit, et certes, et tu es certes d'une moralité éminente. Donc le prophète nous a appris la bonne moralité. L'islam, c'est le bon comportement, le bon caractère, la politesse. Ce n'est pas l'impolitesse, ce n'est pas l'ingratitude. L'islam nous apprend vraiment, effectivement, d'appliquer de bons caractères. Donc, pour cela, le message de la paix de Dieu sur nous, dans un hadith, dit « Ma min shay'in asqalu fi mizan abdil mu'min yawm al-qiyamati min husn al-khuluq » Il dit « Rien ne pèsera plus lourd dans la balance du serviteur croyant le jour de la résurrection que la bonne moralité et le bon comportement. » Donc, c'est ce bon comportement-là qu'on doit avoir en tant que musulman. Et pour finir encore, le prophète nous a dit bihasabi imri'in min ash-sharri an yahkira akhahu al-muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il suffit à un homme pour être mauvais, de mépriser son frère musulman. Donc tu ne dois pas mépriser ton frère musulman. Même les animaux nous disent d'avoir un bon comportement envers les animaux. Même les mécréants qui ne sont même pas musulmans. On nous dit d'avoir un bon comportement envers eux. Donc il faudrait vraiment qu'on fasse très attention pour rester dans la balance que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Cette balance n'est rien d'autre que Ayu muslimina afdal qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. On a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur musulman. Il dit c'est celui dont les musulmans, ou bien les gens, dans une autre version, les gens sont à l'abri des méfaits de sa langue et de sa main. Donc il faudrait vraiment qu'on soit dans la balance et que vraiment on essaie d'adopter, de prendre de bonnes attitudes, d'avoir de bons caractères, pour pouvoir vraiment être dans cette balance et ne pas quitter cette balance-là. Quel que soit le rang social de la personne, du musulman, quel que soit le rang spirituel de la personne. Tu peux avoir un doctorat, tu peux avoir un master, tu peux être un élève coranique, tu peux être un marabout, tu peux te dire qu'on peut t'appeler un élu de Dieu. Si tu n'es pas dans cette balance, si tu ne te retrouves pas dans cette balance-là, il faut vite pour te retrouver dedans et méfie-toi de ta langue. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension et qu'Allah fasse que vraiment on puisse avoir la bonne compréhension et éviter que ces deux bonnes œuvres-là, ces deux bonnes œuvres qui sont considérées comme une lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudrait pas qu'on les transforme en péché. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.